Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmat.com. Alors on se retrouve pour une 5e vidéo, enfin là c'est des tutos qu'on fait sur l'entretien, la préparation, tout ça du Puncher S, une petite voiture à 110 euros qu'on a eu grâce à modélisme34.fr que je remercie encore une fois. Et le but c'est de montrer aux débutants, ça c'est vraiment la voiture qui s'adresse aux débutants qui ont des petits budgets, qui ne veulent pas trop investir au début. Et moi ça a été le premier essai, comme vous avez pu le voir si vous avez vu les premières vidéos. Ça a été plutôt une bonne surprise. Et comme d'habitude, nous, on est là pour aider les débutants, donc on ne se contente pas de présenter la voiture, la montrer rouler, voilà. Ce que je veux, c'est dépouiller, faire toutes les opérations que peut avoir à faire le débutant quand quand il y a une panne ou qu'il veut faire l'entretien. Par exemple, la voiture, il a roulé de temps de Pâques, il dit c'est peut-être temps de regresser, de vérifier si tout est bon. Donc on fait ça. Donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente, on a regardé, je vous ai montré comment on pouvait démonter le train arrière. On l'a nettoyé, le train arrière, on a nettoyé les cellules, vous voyez, on a mis en pièces les cellules, que c'était assez balèze, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien conçu, du bon plastique, et on a démonté entièrement le différentiel, on l'a nettoyé, et maintenant, la prochaine opération, alors c'est vrai que j'ai pas vraiment montré comment je nettoyais, mais ça je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, hein. Moi je mets dans de l'essence F, un truc cool quoi, et une petite, comment dire, un pot de confiture, qui est vide bien sûr, vous laissez pas la confiture avec, on sait jamais, je précise, et hop, on remue comme une machine à laver, ça, et après avec une passoire, on passe, si on a une soufflette, c'est encore mieux, on fait un petit coup de soufflette dessus, enfin vraiment pour que ça soit nickel, surtout qu'il y a quelques points où il faut mettre un peu de frein filet, alors là il faut que ça soit encore mieux nettoyé, il faut surtout laisser aucune graisse. Et après maintenant, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va attaquer le remontage du train arrière, je sais pas si on arrivera à le faire en une vidéo, parce que quand je vous fais ça en temps réel, que je détaille, c'est vrai que c'est long, donc je pense qu'il faudra peut-être 2 vidéos. On va remonter le différentiel. Alors on a vu, il y avait une petite préparation à faire, il y avait une sortie il y avait un petit point dur, ça accrochait, moi je veux que ça soit parfait, surtout pour un 4.2 niveau de tenue de route, il faut que ça soit bien libre. Alors ça joue pas sur la fiabilité, mais là ça va être plutôt sur la tenue de route, donc on va bien le libérer, on va le remonter, on va voir quelle graisse on peut mettre dedans, on va monter ça au frein filet, je vais vous montrer comment faire aussi. Et surtout, ce qu'on va faire, on va voir si on peut mettre des vis métriques à la place des vis type tôle qui sont dessus, J-tôle entre guillemets. Et on va aussi s'occuper, je vais essayer de faire ça dans la même vidéo, de la triangulation là, la préparation de la triangulation. On va voir ce qu'on peut un tout petit peu améliorer, des petites choses, hein. C'est plutôt de la libéralisation, comment dire, pour que tout soit parfaitement libre et que la suspension fonctionne au mieux. Allez, on va s'y attaquer tout de suite. On va attaquer surtout le remontage du différentiel. Alors, avant d'attaquer le remontage, j'ai pris toutes les cotes, notamment de la visserie, des roulements, hein. Tout ça, c'est pour... j'ai demandé à Cyril de Modélisme 34 de les commander, hein, les vis en tête inoxydable 6 pans, parce que dans cette taille-là, il n'avait pas, hein, c'est vraiment un peu spécifique. Et les roulements, c'est aussi spécial, hein. Par exemple, les roulements de roues, je m'attendais à 5-10-4, par exemple. Là, c'est des 9-5-3. Alors là, c'est vraiment particulier. C'est un poil plus petit que le standard qu'on a par exemple en 1/10. Et pour les roulements de différentiels, hein, qui sont ici, c'est aussi une taille un peu spéciale, hein, parce que c'est du 13. Et l'intérieur, c'est pas du 8, c'est du 7,95. Et en 3,5 en épaisseur. Alors voilà, c'est un peu spécifique. Alors là, je vous remontre les fameux planétaires avec le système que je trouve plutôt bien conçu. Regardez, c'est une tête hexagonale et ça rentre dedans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, la fixation, elle se fait avec une vis tête fraisée qu'on va monter au frein filet. Mais là, on n'en est pas encore là. Hop. Le premier truc que j'ai fait, c'est vérifier s'il n'y avait pas des bavures partout pour que ce soit le plus libre possible. Et j'ai trouvé des bavures. Quand je vous ai pris les cotes des rondelles,
Alors, je rappelle, hein, côté ça, il faudra faire attention hein, si vous démontez, de bien vérifier que c'est la même chose que moi. C'est pas évident, hein. Ça peut être différent d'un montage à l'autre. Mais on a d'un côté deux rondelles, de l'autre côté, il n'y en a qu'une au niveau des calages. Et il s'est avéré, quand j'ai pris les mesures, ça me paraissait bizarre un peu la cote. Il s'avère que les rondelles, ben, il y a des bavures sur le côté. Voilà. Ici, ça accroche. Donc, on va supprimer. Moi, j'ai supprimé les bavures. J'ai pris une petite micro lime comme ça. Et hop, je fais légèrement en biais là, jusqu'à que ça accroche plus. Voilà. Donc ça, je vous conseille, si vous démontez, bien sûr, si vous n'avez pas à démonter, c'est pas obligatoire, hein. Mais moi, je vous conseille de faire ça, comme ça, on partira sur une bonne base. Vous voyez, là, ça accroche plus. C'est normal, hein, c'est des rondelles qui sont faites par emboutissage. Donc, il peut arriver qu'il y ait une petite rondelle, une petite bavure qui reste. Voilà. Voilà, comme ça accrochera pas et ça va pas modifier la cote. Voilà, ça, je l'ai fait. On va le faire sur toutes les rondelles. Après, autre chose que j'ai fait, il y avait un côté. Je vous avais dit que c'était parfaitement libre. Voilà. Et l'autre côté, c'était un poil dur. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une des sorties qui était un peu plus dure. Alors, ça serait rodé avec le temps. Mais le problème, c'est qu'au niveau de une route, c'est pas génial. Alors, autant optimiser un maximum. Alors, ce que j'ai fait déjà, avec du papier halo, du 400 halo, qui est ici, bon, là, je l'ai tourné parce que je vais vous montrer, j'en ai fait un autre usage, mais j'ai légèrement toilé l'état de surface. D'un côté, je l'ai repéré, et de l'autre côté, le côté où c'était un peu plus... où ça accrochait un peu, j'ai fait un petit rond avec ça, là, et je l'ai rentré dedans. Bon, là, le problème, c'est que je l'ai utilisé depuis, et je suis plus à la bonne cote. Ouais, je l'ai tourné un peu en rond. Je l'ai rentré comme ça, pour toiler, en le faisant tourner, voilà, pour que ça soit partout. Voilà, c'était juste pour enlever, voilà, jusqu'à que ça soit parfaitement libre. Et là, c'est parfaitement libre. Donc là, ça, c'est nickel. Vous voyez, donc il y a un tout petit peu de préparation avant. Tout ça, c'est pour faire une amélioration du montage d'origine. Alors, je vais utiliser deux graisses pour le montage. Alors ça, c'est les graisses de Modis 34. Alors l'avantage qu'elles ont, c'est des pots quand même suffisamment grands, donc on en a pour quelques années à mon avis, hein. Ou alors, faut monter 50 voitures. Et surtout le prix, quoi. C'est des pots qui valent 4 euros. Je crois qu'il y a 40 grammes à peu près. Donc il y en a un, c'est la référence M281. C'est celui qu'on va utiliser pour l'intérieur du différentiel, hein. C'est de la graisse lithium. Donc elle est bien collante, celle-là, parce que des graisses lithium, il y en a plusieurs, hein. Mais celle-là, elle est plutôt pas mal. Et la M282, c'est la graisse graphitée, hein. Elle, on va l'utiliser pour la cascade de pignon. Voilà. Donc vous voyez, ça fait partie des équipements un peu qui sont nécessaires quand on fait de l'ERC. Les investissements minimums quand on commence à faire de l'entretien. Allez, ce qu'on va commencer à faire, on va monter déjà les sorties. Et donc, on va les monter au frein filet avec les petites vis que j'ai mis de côté, que j'ai pas là. Mais je vais prendre aussi la mesure et on va monter ça au frein filet. Je rappelle qu'on les a dans les étapes précédentes parfaitement dégraissés. Donc, le frein filet, là, il sera efficace. Alors, j'ai déjà monté un côté hein, pour l'exemple, hein. Alors là, c'est parfaitement libre, hein. Donc là, c'est nickel. Et je vais vous montrer comment j'ai monté ça. Alors là, j'avais assemblé le côté où il y avait deux rondelles, hein. Donc je pars la partie basse. Donc là, on monte la rondelle. Alors, après mesure, comme quoi il y avait une grosse différence hein, avec ces rondelles, hein. Il y avait, je crois que j'avais 23 jusqu'à 30, 0,3, 3 dixièmes d'épaisseur. Une fois qu'on les a bien ébavurées, en fin de compte, elles font 2 dixièmes d'épaisseur. Donc, vous voyez, c'est important de bien préparer ça. Alors, avant de monter la rondelle, je prends ma petite graisse graphitée, référence 282, et je vais en mettre, alors pas besoin d'en mettre 2 tonnes, hein. Là, j'en ai mis un peu beaucoup, bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas grave, voilà, ça débordera un peu. On met la petite rondelle. Nickel. Ah, je sais pas si j'étais sorti du cadre. Je regardais pas en même temps. On met le roulement, on n'oublie pas de le mettre. S'il rentre un peu, là il rentre pile poil, hein, mais s'il rentre un poil trop libre, n'hésitez pas. Comme je l'avais montré sur d'autres vidéos, vous prenez sur le
pour tour, hein, où il y a la portée du roulement, avec un petit scalpel, un petit cutter, vous faites des petits traits, et voilà, comme ça il restera bien en place. Là, tiens, je vais remettre, en fin de compte, la graisse, ça s'est mis entre la rondelle, je vais en remettre un peu sur la portée. Voilà, de toute façon, là, il y en avait déjà pas mal. Voilà, ça, pour que ça soit, ça c'est important, graisser, hein, d'origine, c'est pas graissé. Et surtout, on a tout libéré, donc ça va être, je vous dis, le diff, il va être beaucoup mieux. Hop, hop, c'est monté. Et là, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir assembler cette partie-là. Donc la partie métallique. Alors j'ai bien regardé. Alors ça, j'ai regardé sur la notice. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc il y a bien eu une évolution de la voiture parce que ces pièces-là, où c'est qu'on le voit? Tac, 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 axe de triangle, pignon de différentiel. Attendez, je cherche en même temps. Ah, les cardans, regardez. Cette référence, cardan arrière métal et noix de cardan métal, c'est bien marqué que c'était des options. Alors ça maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est d'origine. Et là, je vais prendre un peu de frein filet et avec un tout petit forêt de 1,5, voilà, je mets du frein filet directement à l'intérieur. Voilà, comme ça. Parce que si vous le mettez sur la vis, déjà, ça va déborder de partout et il y en aura pas au bon endroit. Voilà, moi, je fais toujours comme ça. Comme ça, quand on visse, ça a tendance à pousser. Autrement, si vous le mettez directement sur le filetage, quand vous allez visser, ça va refouler vers l'extérieur. Donc, il y en aura partout, sauf, voilà, ouais, ça ne sera pas fantastique. Voilà, bon, ça, c'est ma méthode. Là, on le monte. Et là, on va pouvoir mettre la vis. Voilà, alors j'ai mis du frein filet faible, hein, du normal, quoi, voilà. Et dès que les vis seront disponibles, là j'ai encore parlé à Cyril tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait commandé ça, donc il y aura bientôt les bonnes références pour mettre de la visserie 6 pans inox, hein, de la visserie qui est de meilleure qualité. C'est pas qu'elle est de mauvaise qualité d'origine, mais quand on démonte, autant faire des petites améliorations, c'est toujours sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé ça, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Là, j'ai utilisé ma règle pour bien tenir la noix et pour pouvoir bien serrer. Voilà. Pas besoin de serrer comme un malade. Et c'est nickel, et c'est bien libre. Voilà, c'est nickel, c'est bien gras, hein, parce qu'il y a la graisse. Donc les deux côtés, voilà, impeccable. Alors ça bouge comme ça, mais c'est normal, hein. C'est le système de montage qui est comme ça, mais aucun problème. Voilà, donc les deux sorties sont prêtes, nickel, et je vous dis, je vous assure, hein, que ça marche beaucoup mieux que d'origine. Au moins, il n'y a plus le petit point dur qu'il y avait avant. Allez, maintenant, on va pouvoir monter sur le corps de différentiel les satellites. Donc là, c'est la partie centrale du différentiel, hein, qui fait donc qui assure le rôle aussi de pignon de transmission, hein, de couronne. Et on va pouvoir monter. Alors, je les ai bien regardés s'il n'y avait pas de bavure, parce que c'est là qu'il peut y avoir des petits points durs, vu qu'ils sont en plastique. Mais c'est vrai qu'ils sont, c'est bien moulé, quoi. C'est de qualité. Alors, il y a pas mal de diffs qui sont faits comme ça, notamment chez Tamiya. Bon, bah, à voir, hein. Mais là, ce qui m'étonne, c'est le mixage, en fin de compte, entre l'aluminium, enfin, l'alliage d'aluminium ou Zarmac, je ne sais pas exactement la matière, et les pignons en plastique. Mais là, bon, moi j'ai tourné une trentaine de minutes, on voit, ils sont même pas marqués, enfin. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez, maintenant que cette partie est montée, bah, il nous reste à assembler les deux pièces ensemble. On va les fermer avec ces vis-là. Alors pareil, là je vais remettre celle d'origine parce que j'avais pas les bonnes tailles, hein. C'est aussi du 2 mm. Mais voilà, bon, j'ai pas trouvé dans ce qu'avait Cyril. Il a beaucoup de 2,5 en tête fraisée, mais il avait très peu de 2 mm de diamètre. Donc il a commandé ça. Pareil, la prochaine fois que je ferai l'entretien, c'est des 2 x 15. Alors, j'ai pré-graissé la première sortie et la surface de contact, hein, genre la partie centrale qui va venir se mettre dessus. J'ai mis un peu de graisse, parce que bon, avec ce type de différentiel, c'est difficile de le graisser facilement. Euh, donc là, on va le monter. Alors, j'ai graissé avec la graisse lithium, hein, la référence M281. Et là, vous avez des petits plots qui vont se mettre là
au-dessus des axes des satellites. Donc ça va permettre de les bloquer. Donc on va essayer, vous voyez, ils sont là. On va essayer de les faire correspondre. Normalement, c'est là. Et hop, c'est nickel. Après, on retourne. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. On fait en sorte que là, c'est bien appuyé. Et je vais remettre un peu de graisse. Je vais remettre sur le pignon. De toute façon, on ne peut pas le remplir complètement parce qu'il n'y a pas de joint. Je rappelle. Hein. Donc la graisse, ça risque de partir. Hein. Faut juste mettre un peu de graisse un peu collante comme ça. Faut pas qu'elle le soit trop non plus, parce qu'après le différentiel va être dur. Et il sera un peu trop dur pour un 2 roues motrices. Donc là, je le fais tourner, histoire que... Ah, bien sûr, je l'ai déboîté. Ça, c'était le risque. Voilà. Hop. Voilà, tout a tendance à bouger, du coup. Ouais, c'est ça le problème, c'est que les doigts, comme elle est un peu collante, la graisse... Voilà. On va mettre un peu plus. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je le faisais un peu tourner. C'était ça pour que la graisse elle soit un peu partout. Allez, je vais m'essuyer les mains. Je vais en faire une tentative de le faire tourner comme ça. Voilà, et là, on va pouvoir le fermer. Et là, pareil, là, les plots de ce côté-là, ils sont un peu plus longs. Donc, ils vont venir maintenir. Voilà, nickel. Là, le diff, il est bien rempli. Ah, je regarde. Ah, ça ne correspond pas des deux côtés. Attends, je regarde pourquoi. Est-ce qu'il faut que je tourne d'un quart de tour, peut-être? Hop. Oh. Attendez, je regarde parce que j'essaye de comprendre en même temps. Donc lui, pourquoi ça correspond pas? Ah si, là ça correspond. Voilà, là c'est nickel. Donc je vais pouvoir mettre les vis. Donc il faut bien sûr que ça corresponde. Hein. Il faut le trouver le bon emplacement. Et maintenant, on va mettre les vis. On va voir si tout marche. Hein, parce que des fois, il peut y avoir de mauvaises surprises. Voilà, en opposition. Donc, je rappelle, hein, on ne serre jamais les vis. Voilà, on va pas serrer par exemple ça, comme ça. Non, faut toujours faire en opposition. Alors là, de toute façon, je fais que les mettre en place. Hein, on ne serre pas à fond, loin de là. C'est tout petit le diff quand même. J'approche juste les pièces. On va déjà vérifier que ça marche. Oh, le différentiel, oh, ben là il est nickel. Là, il est nickel. Si une fois serré, il reste comme ça sera très bien. Et là, maintenant, je vais pouvoir serrer un peu plus. Voilà, je vais à l'opposé. Et je vais à l'opposé. Voilà. Ah, là, il n'était pas du tout serré. Voilà, donc je reviens là. Ici. Là. Voilà, je rappelle, hein, ne faites jamais comme ça, hein, parce qu'autrement, ça va se mettre de travers. Et là, le différentiel, bah, il est nickel. Voilà. Voilà, il est comme je voulais. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors bien sûr, la voiture, elle a que 30 minutes d'utilisation. Il faudra le roder encore un peu plus. Hein. Surtout quand on vient de remplir le différentiel, il est un poil plus dur que d'origine. Hein. Mais il va se libérer très vite. Donc voilà, donc il semble à peu près étanche. Alors ça, on verra. On va bien l'essuyer hein, pour éviter que cette graisse qui est un peu plus collante se mette sur les pignons et qu'elle ralentisse, qu'elle freine un peu la transmission. Voilà, ça c'est nickel. Maintenant, ben, est-ce qu'on va pouvoir remonter le différentiel hein, dans la cellule? Alors on a toutes les pièces nécessaires pour le remontage de la cellule arrière. Alors j'ai tout nettoyé, j'ai pris les mesures, tout ça je vous le donnerai sur RCMag. Et je pense que, voilà, je le redis, hein, mais moi je trouve que c'est quand même bien conçu, que les cellules sont quand même bien rigides, tout ça. Donc c'est un gage, je pense, de solidité. Alors ce qu'on va faire, là la vidéo j'ai déjà fait trop long, hein, mais on a fait une grosse étape, hein, le différentiel c'était une grosse étape de le préparer, il y avait plein de petites bidouilles à faire qui permettaient de l'améliorer, alors j'espère que ça vous servira. Et je vous propose de se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo où là on fera le remontage de
la cellule arrière et j'espère qu'on aura le temps de préparer, tout ce qui est triangulation. Il y a deux trois petites, zones originalités, petites choses à vous montrer et des petites choses aussi qu'on peut améliorer.